Ah, HBO, la fameuse chaîne de télévision qui nous permet de faire tant, d'aller tellement loin dans les idéologies de personnages incarnés. Si vous connaissez cette chaîne de télévision qui feature Game of Thrones et d'autres séries, vous devez connaître que dans les années 90, il y a une série de prisonniers du nom de Oz. Une série dans laquelle beaucoup de choses n'étaient pas permises aujourd'hui à la télévision si on les voyait à l'époque. Ils n'avaient pas peur d'enfreindre les règles. Et ce qui faisait de cette série-là son charme. Imaginez-vous un personnage qui est un nazi, membre de la Brotherhood, Aryan Brotherhood, qui est en prison parce qu'il a tabassé à mort une personne de couleur avec une pied de biche et d'autres armes, et montrant aux enfants, sans pitié, sans violence, de se comporter comme tel. Il rentre dans la prison de Oz avec la même idéologie et il continue de faire régner son règne de terreur à l'intérieur de la prison. Donc pour lui, rien n'a changé, que tu sois à l'extérieur de la prison ou pas, il peut continuer à exercer son influence dans la prison. Et c'est cette personne-là qu'on appelle Vern Schillinger. Je suis vraiment content que vous avez voté pour ce personnage à être analysé parce que c'est un personnage qui tellement peu de gens connaissent cette série, donc plein de gens n'ont pas vu les méfaits de ce vilain dans ma série des 16 vilains les 16 pires vilains de tous les temps en série télévisée. Vern Schillinger, si tu le croises dans les couloirs, il inspire la haine, il inspire la peur. Même les autres gangs des autres groupes veulent éviter de confronter avec lui parce que il a des influences qui peuvent faire de ta vie un enfer. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous spoiler, mais le jeune Tobias Beecher qui arrive dans la saison 1, épisode 1, qui se retrouve avec, au début, il avait l'air gentil, hein. Il dit, ah, je vais t'aider. Il y a des gens pas gentils ici, mais en même temps, tu finis par être dans une cellule avec lui. Il finit par te traiter comme du bétail. Oui, j'ai bien dit du bétail, car il va prendre un fer, il va te marquer au fer comme du bétail, pour dire que tu lui appartiens. Et sans aller dans les détails, toutes les autres atrocités qu'il a fait subir à Beecher et aux autres personnes de la prison pendant son séjour dans cette prison de Oz, on voit le génie de l'acteur J.K. Simmons, que vous connaissez aujourd'hui, dans plein de rôles qu'il a incarnés. Il est très très bon pour jouer des rôles de gens exécrables, horribles, détestables, mais il joue tellement bien son rôle que vous oubliez qu'il incarne un personnage qui devient lui-même ce qui est à l'écran. Parce qu'il est... Puis c'est un personnage qui, lui, au début, ne voulait pas le jouer. Il voulait pas jouer dans cette série-là au début. Le personnage de Vern, il n'était pas trop sûr du scénario, que ça allait fonctionner. Mais il a dit oui. Il a fini par accepter. C'est ça qui a changé la série télé telle qu'on la connaît. Vous connaissez, si vous avez vu la série Oz, vous savez de quoi je parle. Les nombres de séquences avec lesquelles ils sont sortis et qui fait la série Oz, la série culte qu'elle est aujourd'hui. Vern Schillinger, le fait qu'il est dans cette série-là a vraiment donné un autre ton, encore plus grossi, encore plus horrifiant de la vie de prison dedans. Et c'est pour ça que je considère avec d'autres personnages que j'aurais pu mettre, mais je pense que c'est le personnage qui exemple le plus sur le sadisme qu'on fait preuve, la manipulation mentale, physique, verbale, psychologique, morale, qu'il amène à tout le monde autour de lui. Et on voit que les gens qui travaillent avec lui, au final, ils étaient, certains d'entre eux, je vais pas rentrer dans les détails, mais ils étaient des
sorte de victime de lui aussi. Il a fini par les manipuler au niveau du lavage du cerveau pour qu'ils puissent après lui servir d'appât pour d'autres prisonniers, dont Tobias Beecher. Ce personnage d'une allure inoffensive, dès qu'il enlève sa combinaison de prisonnier, qu'il laisse lire ses tatouages, fait qu'il va au gym s'entraîner, et qui démontre sa cruauté sans pareil. De ce fait, il démontre à quel point il n'est pas seulement un cerveau, il est du muscle, il est de la cruauté, il a des connexions, il peut payer des gardes, il peut policiers, peu importe, pour qu'il fasse son horrible travail. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il est dans la liste. Je ne vais pas vous spoiler trop parce que c'est des détails vraiment très grossiers et des actions risquent de me démonétiser, mais aussi de laisser fermer ma chaîne parce que tellement le niveau est très élevé de ce qu'il fait. Donc voilà ce qui constitue Vern Schillinger.